Bonjour les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et j'avais pas trop prévu, en fait je savais pas quoi faire. J'ai mon junk à faire et un album dont je vous avais parlé, voilà. Le junk, je pense que je vais le faire hors caméra parce que j'en ai jamais trop fait, donc je vois pas le... C'est pas, je vais pas vous faire un tuto. Hein, ça serait très prétentieux de ma part. Donc je vais faire un album, l'album que j'avais prévu de faire avec le magnifique papier que m'a envoyé Anne-Marie. Voilà. Vous vous rappelez de cet album qu'elle m'a gentiment offert, il est magnifique. C'est le Dear Diary et c'est le Minted by Carola. Voilà. Et j'aime beaucoup, donc c'est des grandes feuilles 30-30, 30,5 sur 30,5, sont vraiment très grandes, avec des jolis die cut à découper. Donc bah voilà quoi. Donc moi je pense que j'ai mis une autre installation pour filmer, mais est-ce que c'est bien, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, je n'en sais rien. Voilà, donc on va utiliser ce magnifique papier. Et pour ce faire, en attendant le papier qui viendra bien entendu en décoration, j'espère que vous allez bien, je voulais ne pas poser la question. J'ai trouvé ce classeur. Vous allez me dire, comment ça nous... Hein, ça va les classeurs? Bah non les amis. Alors, il y a un peu de polémique avec ça en ce moment, c'est qui a dit, qui a fait quoi, qui a copié, qui a machiné, bon bref. Voilà, donc ça, de toute façon je l'avais dit quand j'ai fait le petit classeur indien, l'idée du classeur, bon c'est pas non plus, c'est pas l'idée du siècle, hein. Mais j'avais vu ça sur une chaîne, et j'avais vu ça avec un classeur transparent, et sincèrement, je ne me rappelle même plus du classeur, enfin de son album, ni du nom de la personne. Je ne pense pas qu'elle passe par là, donc ça ne fera aucune gêne à personne. Voilà, bon bref, moi j'ai trouvé, de toute façon, par principe, je ne copie pas les autres, j'ai horreur de ça. Hein, je peux piquer un petit truc de quelqu'un, ouais, mais copier, faire le même, j'ai horreur, que ça soit dans n'importe quel domaine. Si quelqu'un l'a fait, si voilà, je peux choper un peu une idée, truc. Maintenant recopier le truc qu'une personne a fait, non, ça a aucun intérêt pour moi. Je n'aime pas ça, voilà. Donc voici. Par contre, qu'on fasse des trucs que j'ai fait ou qu'on me copie, je m'en fous royalement. Alors là, sinon je serais pas sur YouTube. À ce moment-là, j'ai envie de dire, ceux qui se plaignent de ça, bah qu'est-ce que tu fais sur YouTube? Parce que YouTube, c'est un peu, bah c'est pour partager, pour montrer ce qu'on fait, pour éventuellement aider l'autre à faire quelque chose ou à lui donner l'idée, voilà. Alors c'est le problème, c'est de citer, pas citer. Il faut me citer quand je fais un truc. Oui, c'est vrai que c'est plus gentil de dire ah bah tiens j'ai fait ça, j'ai vu l'idée sur la chaîne de machin et voilà ça m'a voilà. Bon voilà, évidemment que c'est plus convivial, c'est plus correct, voilà. Mais il peut arriver aussi qu'on oublie, qu'on le fasse pas. Enfin voilà, bon, hein. Y a pas d'enjeu, quoi. Donc, je vois pas où est le problème. Bref. Donc, moi, j'ai trouvé, alors, chercher un classeur transparent. Je vous dis tout de suite, je ne cherchais pas cette forme. Je voulais un truc plus étroit, un peu comme celui indien. Là, je voulais un truc en longueur. Mais j'ai pas trouvé. Et en même temps, les pages 30-30 de décoration sont, bah, elles font 30-30. Donc, je vais pas, voilà, quoi. Hein, pas trop gâcher non plus. Faut quand même les utiliser dans l'album, après éventuellement dans la carterie, mais on peut pas refaire un album avec les mêmes papiers, hein, voilà. Donc bref, j'ai pas trouvé les classeurs, et par contre j'ai trouvé un comme ça, je vous donne sa mesure. Il fait 24 cm de hauteur sur 21,5 de largeur. Voilà. Mais ce que j'ai bien aimé, les amis, c'est que regardez devant, il y avait une page de publicité, là, je sais pas quoi. Il y a une petite poche devant. Vous avez vu? Il y a une poche. Donc, avec cette poche, je compte faire un checker, puisque la poche, elle est déjà faite. Ça me permettra de mettre des babioles dedans, voilà. Par contre, ce que j'ai pas aimé, c'est que c'était ouvert là aussi. Donc, je pense que avec la fuse, je viendrai fermer le bas
Et on fermera évidemment le haut. Et ça nous fera une page avec des paillettes, de quoi, tout ce qu'on veut. Enfin bref, voilà. Pour ce qui est des mesures, bon, je vais prendre... je pense que je vais prendre ce papier là. Sinon j'ai l'autre qui est texturé là, mais je préférais travailler... enfin, il est de moins bonne qualité, je pense, que l'autre. Mais j'avais envie de mettre un truc lisse, pas texturé. Voilà, donc je vais prendre les pages blanches de ça. Je prends du papier blanc parce que ça, c'est des feuilles, c'est très frais comme couleur. Donc je vais mettre du frais. Je veux pas retourner dans le vintage. Ouais, dans le vintage et puis dans le craft parce que je viens d'en faire un avec du craft. Le noir, j'en ferai un à la rentrée. Donc, enfin, si je suis encore là. Donc voilà, j'ai envie de faire un truc frais et figurez-vous que ma perforatrice ne fait pas les trous ici de la bonne taille. C'est très ballot, je vous l'accorde. Donc ce qu'il faut faire, c'est Philippe qui a trouvé le truc, il faut faire un coup de trou, vous retournez votre feuille, un coup de trou. Il y aura 4 trous dans la page, mais tant pis, il n'y a que comme ça. Voilà. Alors pour les pages, à l'intérieur, alors ça, ce petit classeur, je l'ai trouvé chez Leclerc. Chez Leclerc, celui-là. Ouais. C'était l'autre, le petit indien, je l'avais trouvé. Attendez, je cherche, je l'ai pas dit. Enfin bon, de toute façon, vous allez au rayon scolaire. En ce moment, c'est à ras-bord, donc vous allez trouver ces classeurs-là, qui sont pas spécialement donnés. Hein, ils sont dans les à plus de 2 €, voire 3 €, voire plus. Donc ça, je crois que j'ai payé 3, il me semble. Hein. Je crois que j'ai acheté chez Leclerc et l'autre, je l'ai acheté chez Carrefour. Enfin, peu importe. De toute façon, ça veut dire que c'est des trucs que vous trouvez en grande surface. Peut-être mieux acheter en grande surface. Ah, Action ne fait pas ces classeurs-là. Il fait que des grands trucs. Voilà. Regarde Anne-Marie à la trousse, c'était parti, le petit bout. J'ai mis le pompon. Bah oui, c'est une chaîne où on se parle de copine à copine. Hein. Si on a des messages à faire passer, voilà, ça va plus vite que de les écrire. Bon. Alors, vos pages à l'intérieur, sans vous occuper de faire une marge ou quoi que ce soit, elles vont faire de largeur 18 cm et de hauteur 21 cm. Celle-là fait 20, vous voyez, c'est pas bien, j'aime pas. Vaut mieux 21 cm. Est-ce que c'est pigé ou pas pigé? Et puis c'est tout les amis. Bah, pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est couper nos pages. Alors combien je vais faire de pages là-dedans? Je pense qu'ici, je sais pas si c'est Bonnie ou pas. Bon, je pense en faire, je sais pas, on va dire 6, peut-être 6, je sais pas. Pour l'instant, tiens, Mme Bonnie qui arrive. On va en faire 6. Et je pense que ça sera bien 6, que vous en pensez. Donc je vais mettre quand même des trucs à l'accéléré. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De toute façon, je sais pas compter au-delà, moi. 6, 6, certainement. Alors, est-ce que je fais des pages qui s'ouvrent ou pas? Vous voyez, je sais pas. On va voir. Donc, je vais vous passer des scènes à l'accéléré. Ce sera, je pense, un petit album, comment dire, au moins en 2 parties. Hein. J'essaye toujours de faire les albums un peu en 2 parties parce qu'après... Non, 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 non. Non. C'est non. Faire les albums en 2 parties parce qu'après ça s'étale, c'est trop long. Je préfère faire en 2 parties et puis une petite présentation. Voilà quoi. Dans ce sens-là. Et avoir un rabat qui vient comme ça. Alors là, à la limite, d'ailleurs, je vais peut-être faire comme ça. Il n'y aura pas de gâchis. Bah là, ça doit faire 21 d'ailleurs. Voilà, 21. Donc, votre feuille, vous allez la prendre dans le sens de la largeur. Et à chaque fois ici, vous aurez le choix de faire une petite pochette ou pas, ou de couper. Voilà, et ça sera très bien. Parce que sur ce rabat-là, attends, on va faire 18 cm. On va voir jusqu'où c'est mes feuilles qui se barrent par terre. 18 cm, ça fait là. D'accord? Donc, ça fait
un truc qui vient ici. Vous voyez que là, on a largement de quoi mettre encore des photos. Parce que là, ce rabat-là, il va faire 11,5. 11,5, bah 21, je suis bête. 11,5, alors je crois qu'il y a des photos qui font 10. Hein. Enfin oui, on pourra mettre quand même une photo ou comme ça en longueur, enfin mis comme ça, ou des polaroïdes, on pourra quand même mettre des choses. Ou bien décorer, par exemple. Décorer aussi. Voilà, je vais passer ma vidéo, ma vidéo en vitesse supérieure parce qu'on va pas passer 3 heures non plus avec ça. Alors, j'ai rajouté 2 pages, ce qui m'en fera 8. J'en ai coupé une, donc, et là, je viens juste faire un petit rabat ici avec une... voilà, un petit pliage pour venir coller. Donc ça, vous le collez en premier puisque votre papier déco, il viendra par la suite. Oh, je me sens autoritaire, là. D'accord? Sans en mettre trop, c'est mieux. Vous essayez de placer au milieu, tant qu'à faire. Voilà. Et une en bas où je ferai une pochette. Voilà, c'est histoire de varier. Hein. Voilà, on la coupe ici. Hop, hop. Coupaillon, coupaillon. On vient couper où il y a le petit trait. Hop. Et là, ça nous fera une pochette assez grande, mais pourquoi pas. Donc je viens mettre, bon j'aurais pu le faire après, hein, mettre mes papiers déco et puis voilà. Mais là on va dire que comme ça, c'est déjà fait. D'accord? Voilà. On est bien ajusté. Et voilà, je pense que là ça ira. Voilà. Et les autres pages, eh ben j'ai fait toutes mes pliures de pages, donc ça nous fait 8 pages. Parce que je les ai mis dans le classeur, ça fait un petit peu ça fait pas très garni quoi. Voilà. Comme ceci et comme ceci. Hein. Alors, par contre, je vais laisser à chaque fois, parce qu'il y a la marque des trous là. Donc, je vais laisser à chaque fois, on va dire 1,5 cm. Là, voilà ma pochette là. Je vais laisser à chaque fois 1,5 cm. C'est-à-dire que mon papier, je laisse une marge ici, il va venir à 1,5 cm. Il y aura une marge blanche où il y a les trous. Je trouve que c'est plus joli, j'aime mieux comme ça. D'accord? Ça fait que mes pages, elles feront, je laisse un petit liseré, voilà. Mes pages, en gros, elles feront 16 cm, ma page déco, ma page colorée là. Ouais. Ou 16 ou allez 16 1 2 3 16 3. D'accord? Pour ce qui est page déco, j'appelle ça page déco, c'est les pages imprimées quoi. 16,3. D'accord? Et puis bah de haut c'est pareil hein, vous laissez un liseré je sais pas moi. On va dire ouais 20 cm. Vous regardez quoi, moi vous savez en général je pose dessus, je coupe après quoi. Voilà. D'accord, je vais détacher mes cheveux. Ça donne très chaud les amis. Mais vraiment chaud. Bon bah il n'y a pas trop de lumière hein. C'est dingue ça. Comment ça se fait? Voilà. Donc, c'est tout. Là, ce que je vais faire,
Dans un premier temps, je vais couper mes pages décoration. Je pense que ça, ce sera très bien. Des textes, mais oh, c'est trop beau. C'est trop beau, trop beau. Il n'y a pas à dire. C'est, j'adore. J'adore. C'est pas facile parce que je m'occupe pas déjà des 2 pages pochettes, etc. Celle-là, je vais les mettre un petit peu à part. Je verrai après. Donc, il va falloir que je décore. Je pense que cette page-là, je la laisserai blanche ou je mettrai un tamponnage. Et celle-là, je vais bien entendu la décorer. C'est magnifique. Oui, je t'avais dit, t'as vu Anne-Marie, j'ai mis ton petit pompon pour voir ma trousse. Trop joli. J'adore. Bon, bah, comme tout ce qui est découpe, ça va être un petit peu long. Ça va être long. Là, je fais bien gaffe à laisser mon 1 cm et demi. Ici, là. Donc, ça va, hein. Voilà, quoi. Voilà. Et là, je peux coller ma page. Normalement, mes trous sont là. C'est bizarre, j'ai un petit peu peur que ça fasse juste pour les trous. Bon, enfin, vous voyez, vous essayez de bien ajuster votre page déco. Et là, on viendra en mettre une autre, bien entendu. Alors, celle-là, elle est plutôt dans la hauteur. Donc, je vais la mettre comme ça. Celle-là, vous voyez, ça va pas aller. Donc là, et en plus, il y a un bel appareil photo. Donc, je viendrai mettre ça ici. C'est magnifique. Il n'y a même pas à couper. Impec. Vous avez compris le coup? C'est vrai que ça change des papiers action. Oh là là. Sincèrement, depuis que j'ai reçu ces beaux papiers, j'ai aussi le bloc que j'ai gagné au concours de Stéphanie de la chaîne Pause Scrap. Alors, j'attends, mais ça, c'est pourquoi je le sens en octobre. Parce que ça fait très américain, le papier. Et je vois ça Halloween, tout ça, donc je me le réserve pour octobre. Parce que je sais pas si octobre, je ferai peut-être des cartes Halloween. Je pense pas refaire un album Halloween, j'en ai déjà fait. Voilà, moi je vois ça comme ça, c'est magnifique. Maintenant, je viens de penser à quelque chose. Est-ce que je vieillis les feuilles? Ou je laisse ça clean? Je sais pas. Je sais pas si je vieillis la feuille ou pas. Vous savez? Ouais, donc le junk, ouais, je vais commencer. Mais je ferai hors caméra. J'ai pas envie de faire en caméra. Parce que je pars un peu à l'aveuglette, quoi. Donc je sais pas trop, quoi. Voilà, on fait bien gaffe de mettre raccord avec l'autre qui est derrière. Enfin, à la même hauteur. Enfin voilà les amis, c'en est tout déjà. Moi, je vais continuer à mettre du papier imprimé sur mes pages blanches. Et après, on se retrouvera pour la suite de ce petit album. Sachant que la couverture, ça va pas être bien compliqué. On mettra des sequins, des paillettes, tout. Je voudrais faire quelque chose en couverture. Bon, enfin, on verra au moment voulu. Ok les amis, je vous fais de gros bisous, portez-vous bien. Puis on se retrouve nous pour la suite de ce petit album et puis voilà, je vous fais de gros bisous, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bye bye.